L'école, ce lieu où je passe l'essentiel de mon temps à remplir mon job d'élève. Mais être élève, ce n'est pas une fin en soi. Pourquoi finalement sommes-nous élèves durant 15 années minimum? Pour être formés, éduqués et être prêts à entreprendre sa vie. Ok, en tout cas en théorie. L'école devrait me permettre de maîtriser les connaissances et les compétences incontournables pour affronter la poursuite d'études supérieures ou l'entrée sur le marché de l'emploi. Pour ne pas trébucher en cours de route, on devrait tous savoir lire, écrire et calculer en sortant de la 3e primaire. Sans ça, les difficultés s'accumulent et la nouvelle matière plus complexe devient vite incompréhensible. Et ensuite, c'est l'échec. Pour certains, échec après échec, c'est direction la technique et professionnelle. Dommage quand on ne le choisit pas. L'école devrait me donner les codes pour comprendre l'histoire, la géopolitique, les révolutions technologiques, l'évolution du climat, afin de m'y retrouver face aux enjeux de la planète. Comprendre et connaître ces domaines me permettrait d'être conscient des enjeux et surtout alors d'être un acteur averti et responsable. Je voudrais pouvoir parler au moins une seconde langue nationale à la perfection. À part l'anglais, qui est très présent dans nos vies, les réseaux, le net, la musique, etc., nous avons du mal à communiquer en néerlandais ou en allemand. Nous voulons des profs qui sont dans l'interactivité, qui nous transmettent leur plaisir de parler une autre langue, qui nous mettent à l'aise alors que l'on fait des erreurs en début de parcours, qui nous mettent en contact avec des élèves des autres communautés et des méthodes innovantes, c'est-à-dire qui fonctionnent. L'école devrait aussi nous permettre de maîtriser les outils numériques et développer notre esprit critique. En dehors de l'école, en tant qu'utilisateur, on gère, on se débrouille, mais l'école n'apprend pas encore suffisamment comment ça fonctionne, comment on crée des objets numériques, pourquoi et comment on doit les utiliser avec prudence, ce qu'est l'identité virtuelle et les risques que l'on encourt à ne pas y être attentif. Sans parler des fake news, on ne sait pas réellement comment vérifier les informations qui inondent les réseaux sociaux et en même temps, on ne veut pas se faire piéger. Sérieusement, on ne maîtrise quasi rien sur le fond à ce sujet. Et c'est flippant vu que dans les filières technologiques ou scientifiques de l'enseignement supérieur, ces contenus évoluent, mais aussi le monde du travail où l'on doit savoir utiliser les outils numériques ou encore être familiarisé avec l'intelligence artificielle dans toute une série de métiers. Quelle sera ma place, mes possibilités d'évoluer si je suis larguée à ces sujets? Pour moi, au-delà d'un lieu d'apprentissage, l'école doit aussi être un lieu de socialisation active et dédicacé aux jeunes. Pas un lieu où je crains de me rendre car les autres ne me respectent pas ou me harcèlent. Et où les profs sont indifférents. Ça veut dire un lieu dans lequel chacun est respecté, prof et élève. Un lieu qui me permette d'exprimer librement qui je suis, que ce soit en termes de prise de parole ou de participation à la vie et au projet de l'école. Un lieu où je me sente entendu, où je peux livrer mes craintes ou mes angoisses. La santé mentale chez les jeunes a été mise en lumière durant la pandémie, mais les difficultés vécues par les jeunes existent en dehors d'une crise pareille. Aussi, je souhaiterais que les enseignants, les éducateurs soient bienveillants, à l'écoute qu'ils puissent détecter un jeune qui montrerait des signes de détresse. C'est vraiment important qu'un jeune qui est victime de harcèlement, de difficultés familiales ou en déroute pour quelque raison que ce soit, connaîtra rapidement l'échec, voire le décrochage scolaire, pour ne pas parler de dépression et d'actes irréversibles, malheureusement trop nombreux chez nos ados. On veut et on doit pouvoir s'y épanouir en étant aussi sensibilisé à toute une série de réalités auxquelles la vie nous confronte et nous confrontera, à commencer par l'autre, l'autre sexe, l'autre culture, l'autre religion ou la philosophie. On doit pouvoir aborder des sujets compliqués et sensibles avec des personnes neutres qui peuvent nous expliquer les choses simplement et sans prendre parti. Alors que ce soit via l'EVRAS, les cours de philo, l'éducation aux médias, la lutte contre les assuétudes et tant d'autres. Je voudrais également que l'école me permette de me découvrir. Découvrir mes forces et mes faiblesses sur le plan intellectuel mais aussi sportif et artistique. Et pourquoi pas un talent, une vocation que je pourrais approfondir et dont je pourrais m'inspirer pour mieux cibler ma voie professionnelle. J'aimerais pouvoir utiliser ma curiosité pour tester des choses que je ne connais pas, participer à des ateliers pratiques, découvrir des métiers qui ne sont pas courants dans mon environnement familial et pourquoi pas être sensibilisé à la voie de l'entrepreneuriat et aussi devenir mon propre patron. L'école devrait m'aider à construire un parcours orientant et ainsi ne pas me laisser livrer à moi-même et au vide face aux études, filières et métiers. Une école qui m'aide à entreprendre ma vie et ce, tout au long de ma vie. Ma vie professionnelle, ma vie relationnelle, ma vie personnelle, bref, c'est donc une école qui éveille et qui conduit à l'emploi que je souhaite pour les 900 000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles.